Hello, c'est Mariama. Bienvenue sur le podcast Mom You Rock. Entreprendre tout en étant maman, impossible ? Faux. Et c'est ce que je cherche à démystifier au travers de mes rencontres avec des femmes qui ont osé concrétiser leur désir d'entreprendre sans pour autant renoncer à leur vie de femme et de mère. Dans chaque épisode, nous reviendrons sur leurs parcours et projets, nous échangerons sans filtre sur leur quotidien de mompreneur, où elles nous partageront leurs expériences, leurs bonnes pratiques et conseils. L'idée derrière tout ça ? Vous inspirer, vous encourager, vous décomplexer, mais surtout vous donner l'impulsion pour concrétiser vos projets et idées. Je vous donne rendez-vous un dimanche sur deux, et pour en savoir plus sur l'origine de ce podcast, je vous invite à écouter l'épisode d'introduction. Dans ce nouvel épisode, je suis allée à la rencontre de Linda, chef culinaire, une personnalité pétillante et empreinte d'art positivisme. Son credo, kiffer et faire kiffer, et c'est ce qu'elle souhaite transmettre à travers sa cuisine et son univers. Celle qui était destinée à poursuivre des études de médecine s'est découvert une véritable passion pour la cuisine très tôt dans son parcours et n'a pas hésité une seule seconde à se lancer. On est revenu sur ses débuts dans la cuisine et sur les plateaux télé, de sa capacité à rebondir face aux épreuves vécues, des rencontres qui ont impacté sa vie et de ses mini-kiffs quotidiens ô combien importants. Enjoy! Salut Linda! Salut Mariama! Linda, merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis très contente de te rencontrer. Avec plaisir. Je t'ai découverte via Instagram avec tes stories vraiment délirantes, notamment les stories Cook and Dance. Personne ne fait ça mieux que toi, je crois. Merci. Donc Linda est fondatrice de Let's Cook Tonight. Ouais. Donc c'est tout ce qui est animation culinaire. Tu me reprends si je dis des bêtises. Pour l'instant, tout bon. Linda est maman de Wayan, âgée de 6 ans. Oui. Linda, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter aussi ton activité? Ouais. Donc moi, c'est Linda. Je suis chef de cuisine. J'ai ma société, comme tu le disais, Let's Cook Tonight. Ça fait 5 ans maintenant que je suis dans la cuisine. J'ai commencé en pâtisserie. Je suis maintenant en cuisine pure. J'ai toujours travaillé à mon compte. On en reparlera ensuite un peu plus. Mon entreprise est née après la naissance de mon fils, du coup. J'ai passé mon CAP pendant que je venais juste d'accoucher, finalement. Et puis voilà, j'ai mon fils Wayan. Je suis maman solo. D'accord. Je me suis séparée du père de mon fils il y a pas mal de temps. Ça se passe très bien néanmoins avec lui. Mais voilà, mon fils a 6 ans, il va entre CP à la rentrée. Et puis il est trop chou. Oui, j'ai vu les photos et effectivement je confirme, c'est un très mignon garçon. Il est très câlin, voilà. J'aime beaucoup. Le parfait petit boy. Exactement. Ok. J'ai vu que tu voulais faire des études de médecine avant de te lancer dans la cuisine. Qu'est-ce qui a provoqué ce revirement ? Alors, j'ai eu un bac scientifique. Quand j'ai eu mon bac, je sentais que c'était pas fait pour moi. En fait, il me manquait le côté fun. D'accord. J'étais assez forte à l'école, d'où le bac scientifique, mais ça m'a jamais intéressée plus que ça. Déjà, j'ai eu mon bac alors que je ne suis allée en cours que 2 mois. Tu m'expliques comment? En fait, j'ai failli me faire virer 2 semaines avant le bac parce que je n'allais jamais en cours. En fait, je travaillais en même temps. Et ouais, j'avais pas d'intérêt plus que ça à l'école. J'aimais ça. Par contre, j'étais pas mauvaise élève, j'étais plutôt bonne élève, mais ça m'ennuyait profondément, quoi. Il y a rien qui arrivait à m'accrocher. Les cours que j'adorais, comme la chimie ou les cours de langue, j'adorais ça. Donc là, j'étais pratiquement tout le temps là. Mais les autres cours, ça m'intéressait pas du tout, donc je n'y allais pas. En fait, j'ai jamais accepté le fait de perdre du temps pour des choses qui m'intéressaient pas. Donc je n'y allais pas. Je travaillais en dehors, je faisais énormément de choses. Je gardais des enfants. Je travaillais dans un centre d'appel, tu sais, où on relançait les gens et tout. Donc j'avais beaucoup de d'emplois en même temps, quoi. J'ai toujours aimé ça, par contre, le côté très actif. Ouais. Et mais pour autant, j'aimais aussi le côté médecine, plutôt assez. Je pense que j'ai quand même une âme de scientifique. Je suis très cartésienne. J'aime bien les choses, droites. J'aime bien apprendre des choses. Je suis très curieuse. Mais il me manquait le côté fun, et je me suis dit, mais en médecine, jamais ça sera fun. Ouais. Donc je me suis quand même inscrite en fac, sauf que je leur ai demandé une petite faveur. J'aurais demandé de me décaler mon inscription d'1 an.
pour me laisser vraiment le temps de voir si c'était ça, quoi. Ok, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Okay. J'ai demandé, ça a été accepté sur le moment, mais finalement, t'as lâché. J'ai lâché, et pendant cette année-là, donc j'ai travaillé, j'étais responsable d'une boutique de vêtements, et en même temps, je passais énormément de tests dans des écoles, dans pas mal de choses pour voir ce qui me plaisait vraiment. J'ai même fait des tests dans l'armée de l'air pour être météorologue, des choses assez folles, quoi. C'est ça. Mais je me cherchais, vraiment je me cherchais, et à ce moment-là, je me suis installée donc avec mon chéri de l'époque, donc le père de mon fils, et en fait j'ai commencé à cuisiner pendant cette année-là parce que je n'avais jamais touché une casserole. D'accord. Avant. Ma mère faisait tout. Ah, chanceuse. Ouais. Chanceuse, oui et non, parce que du coup, quand tu t'installes, tu sais rien faire. Comme quoi, tout est possible, puisque aujourd'hui, t'en as fait ton métier. Complètement. Et un jour, je me souviens que j'ai invité des copines à la maison, et je voulais leur préparer un truc vraiment à moi, pas acheter à la boulangerie et tout, donc j'ai voulu faire des macarons. C'était ma première recette. Au jour, je me suis dit, toi, tu t'es mis le top niveau dès la première recette. Je vais faire ça. Et j'ai fait des macarons, et en fait j'ai adoré le moment que j'ai passé en cuisine, mais encore plus le moment où elles sont arrivées, où elles ont mangé ce que j'ai fait. Je me suis dit purée, mais c'est ça que je veux faire. Je veux faire un truc qui moi me fasse kiffer au moment où je le fais, et qu'ensuite je le partage avec des gens et qu'on kiffe encore plus. Carrément. Donc c'est resté dans un coin de ma tête. Bon, j'y ai pas pensé tout de suite vraiment officiellement, mais je me suis dit bon, je fais mes tests, je trouve un taf pépère entre guillemets. Et après ça, quand j'aurai un peu de sous et tout, j'ouvrirai un petit truc, un petit boui-boui, où je ferai des petits gâteaux pour les gens. Et en fait, le temps est passé, donc du coup, je travaillais. Alors, j'ai annulé du coup mon inscription en médecine parce que c'était clairement pas fait pour moi. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je vais attendre d'avoir une première vie, entre guillemets, avant de kiffer, si c'est ça que je veux faire fais-le, quoi. Clairement. Donc je me suis inscrite dans une école de pâtisserie, c'était le CEPROC, il me semble, à l'époque, qui proposait un CAP sur 1 an en alternance, pour ceux qui ont déjà eu un gros diplôme, enfin un diplôme style bac. Donc j'étais inscrite, j'avais trouvé mon patron, sauf que j'apprends que je suis enceinte. Voilà. Donc, alors mon enfant était voulu. J'étais mariée du coup depuis 2 ans, il me semble. Ouais, j'étais mariée depuis presque 2 ans. Dès que je me suis mariée, on a tout de suite voulu avoir un enfant. Je me suis mariée à 19 ans du coup. D'accord. Oui, ce que j'allais dire, mais t'as quel âge? Là, j'ai 28 ans. D'accord. Maintenant. Et du coup, je me suis mariée à 19 ans. Et donc j'ai annulé mon inscription dans CEPROC parce que je me suis dit gérer une grossesse et surtout que c'est physique quand même la pâtisserie, je vais pas réussir, et puis j'ai pas envie de bâcler ça, quoi. Donc j'ai annulé mon inscription. J'aime bien annuler des inscriptions. On remarquera. Ouais, mais c'est pour la bonne cause, parce que derrière... C'est ça. Et je voulais vraiment kiffer ma grossesse, voilà. Pas donc, mettre de pression. Exactement. Puis en plus, il me semble, à l'époque, j'avais le chômage, parce que j'avais le chômage à ce moment-là, donc je me suis dit, bon, j'ai le chômage, encore 2 ans, j'ai kiffé ma grossesse, et puis on verra après, quoi. Donc j'ai eu mon fils, sauf qu'entre-temps, je me suis dit ce serait quand même bien de pas perdre trop de temps non plus. Quand mon fils est né, j'ai trouvé une formation par la mairie de Paris, qui est une formation au CAP pour les adultes en 6 mois. D'accord. C'était en cours du soir. Alors c'était un truc sur concours, etc. Donc je l'ai fait, j'ai été acceptée, donc j'étais contente. Et j'ai pu passer du coup mon CAP quand mon fils, je crois, avait à peine 1 an. Donc j'ai dû commencer quand il avait 6 mois. D'accord. Et pendant les 6 derniers mois, j'ai passé ça, et j'ai eu mon CAP du coup après que j'ai passé en candidat libre. J'ai fait pas mal de stages en pâtisserie. Et donc voilà, j'ai eu mon CAP. Suite à ça, les gens ont commencé à me faire des commandes, en fait. À me dire tiens, il y en a une en particulier que j'ai dans mon cœur, qui s'appelle Leïla, que c'est une amie d'enfance, en fait. Elle habitait près de chez moi, et un jour elle me dit mais c'est trop beau ce que tu fais, parce que je postais des petits trucs sur Instagram, des petites photos. Quand je les regarde maintenant, elles sont dégueulasses. Elles sont C'était horribles. Le début. Ah non, mais rien n'allait. Mais apparemment, elle aimait bien. Ça plaisait. Écoute, il y avait des fans, c'est le plus important. Il y avait des fans. Et elle m'a dit, écoute, au début c'était des cupcakes, tu sais, les trucs. Elle me dit, j'aimerais te commander des cupcakes. Je dis, bon, non, enfin, je te les fais. Voilà. Elle fait, non, je tiens à te les payer et tout. Je dis, ok, si tu veux.
Et ça a commencé comme ça, donc ça a commencé par des petites commandes de cupcakes. Du coup, elle, pareil, elle en a parlé à ses amis, ça a fait le tour assez vite. Donc j'avais une petite base de clientes qui me faisaient quelques commandes par mois. Moi, je voulais encore rester à la maison parce que j'avais mon fils et je voulais pas trop aller vite, quoi. Donc j'ai eu ça, j'ai eu les petites commandes qui ont commencé à grossir. Entre-temps, en pâtisserie, quand je faisais mes cours du soir, j'ai rencontré une fille exceptionnelle qui s'appelle Nathalie Nguyen, qui avait fait MasterChef à l'époque, et j'ai eu un coup de foudre amical pour elle, c'est incroyable, et professionnel aussi. Et elle avait un camion, un food truck, qui s'appelait le camion Bol, et c'est un food truck, tu sais, qui faisait des bobounes, des choses comme ça. Et un jour, elle avait besoin de monde en cuisine. Donc je l'ai rejoint dans l'aventure, et c'est elle qui m'a formée du coup en salé. J'ai appris énormément de choses et j'ai appris surtout à gérer l'organisation de grosses commandes, de gérer aussi les coups de feu, surtout que dans un camion on a très peu d'espace, pouvoir travailler proprement, peu d'espace. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis restée à peu près 1 an avec elle. Et là, ce qui était bien, c'est que c'était pas tous les jours. Je la suivais vraiment sur les grosses prestas, les choses qui demandaient vraiment beaucoup de monde. Donc c'était très très cool. Je pense qu'elle m'a tout appris dans le métier, quoi. Et elle, ça a été vraiment mon ange gardien pro. Suite à ça, alors par contre, j'ai plus trop de notion des dates. Je pense que ça faisait 2 ans à peu près que j'étais dans le métier. Un jour, elle m'appelle, elle me dit, écoute, avant ça, elle m'appelait aussi sur ses tournages. Je l'aidais, j'étais un peu ses secondes mains, je lui faisais ses petites prépas. Pareil, sur ses shootings, je l'aidais à faire des beaux dressages, des choses comme ça. J'étais vraiment son assistante sur pas mal de trucs. Mais du coup, j'ai appris trop de choses. Et ensuite, un jour, elle m'appelle, elle me dit, écoute, je viens d'avoir un coup de fil, c'est des gens de TasteMade qui arrivent en France. Ils m'ont contacté, elle me dit, mais je sais pas pourquoi, je sens que c'est pour toi. Je lui dis bon ok. Elle me dit bon, je vais trouver un moyen pour te les faire rencontrer, mais voilà, je te tiens au courant. Elle m'appelle quelques jours plus tard, elle me fait écoute, j'ai trouvé un moyen, tu vas venir comme ma commis. J'ai pu négocier un tarif pour toi et tout. Je dis ok, cool. Donc elle me fait passer comme commis. Je fais 2-3 jours avec elle en commis, je tombe amoureuse de l'équipe, coup de foudre incroyable pour le métier, pour l'équipe, pour tout. Et un jour, je crois qu'elle ne pouvait pas faire un tournage, il fallait faire, tu sais, les tournages main. Comme ce qu'on voit sur les vidéos justement TasteMade d'ailleurs, la préparation de la recette. Et donc l'équipe me dit tiens, t'as des belles mains, tu sais cuisiner, tu veux pas faire des recettes et tout. Je dis carrément. Donc je leur propose des recettes. Et en fait, il s'avère que ces recettes ont cartonné. Oui, j'ai vu quelques vidéos d'ailleurs. Et du coup, ils m'ont proposé suite à ça, parce que Nathalie avait d'autres activités, et elle commençait à être un petit peu just en temps. Donc au début, on était les 2 seuls à faire ça. Et ensuite, elle a dû arrêter parce qu'elle avait beaucoup trop de taf ailleurs. Donc moi, j'ai repris un peu le truc où je faisais pratiquement toutes les vidéos. Après, il y a d'autres chefs qui venaient pour des choses plus spécifiques. Mais la plupart des vidéos qu'on voit de TasteMade, du coup, ce sont les miennes. Et ils m'ont proposé aussi de faire des vidéos un peu plus incarnées, où du coup on me voit, où je rigole. Et puis là, j'ai un coup de foudre pour le métier. Pareil, mes vidéos ont très bien marché, alors que j'étais l'une des seules inconnues. La révélation, je suis tombée amoureuse du métier de la vidéo en fait. Et puis même, du coup, mes vidéos ont très très bien marché, parce que je t'attendais pas. Imaginé. Et c'est là où j'ai commencé déjà un peu plus à me mettre, pas en scène, mais à me montrer. Moi, j'ai jamais eu une grande confiance en moi en général, et physiquement, et professionnellement, parce que déjà, je me suis jamais sentie légitime, vu que j'ai un parcours atypique. En fait, j'ai jamais choisi c'est pas que j'ai jamais choisi. J'ai toujours pris les projets. Par contre, j'ai jamais eu peur d'accepter un projet. Mais j'ai pas eu de formation classique, donc c'est compliqué. Je pense en tant que femme, c'est très féminin, c'est comme ça. Ce manque de confiance, le fameux syndrome de l'imposteur. Exactement, mais totalement. Mais déjà quand je raconte généralement mon parcours, je dis mais moi je suis une arnaque, je suis comme commis, et puis alors que non, tu sais faire ce que tu fais aujourd'hui, parce que je savais le faire et que ça marchait bien, que les chiffres étaient là, donc normalement
Tu mérites ta place. Normalement, j'ai ma place. Mais voilà. Donc Tastemade s'est arrêté, enfin, pour ma part, en juillet dernier. Enfin, pour ma part et pour la part de tout le monde, ils ont arrêté les tournages en France, en fait. D'accord. Ils font les tournages à l'étranger maintenant. Mais je travaille toujours avec la boîte de production qui tournait. C'est le 6e étage, c'est ça? Alors, à l'époque, c'était full time. D'accord. Mais c'est, une partie de full time, c'est divisé en 6e étage. Et du coup, je continue les tournages. D'accord. Ok. Voilà. Super. Oui, donc t'as fait des petits plateaux télé, j'ai vu. Ouais, j'ai fait des petits plateaux. Quotidienne. Exactement. Ouais. J'ai fait des petits plateaux. Pareil, on m'appelait en tant que expert food. Ouais. Donc c'est très très cool à faire. Alors après, je suis moins télé parce que je trouve que c'est trop cadré. Ouais. J'ai besoin qu'on me laisse un peu plus de liberté aussi. Ouais, un peu plus de liberté. Mais j'adore j'adore la scène, j'adore On voit, tu dégages le côté peps, comme je disais, tu donnes la joie, quoi. Clairement, à travers tes vidéos, donc ça se comprend. Je pense effectivement la télé c'est peut-être pas non plus c'est un peu trop cadré pour moi. J'avais fait, alors j'ai une très mauvaise expérience télé. J'ai fait Masterchef. Ah, t'as fait Masterchef? Oui, une journée. Ah ouais. C'est très mal passé. Ils sont foutus. C'était quoi? C'était sélectionné ou c'était la présélection? Alors en fait, il y a plusieurs présélections en fait. En gros, c'était la dernière saison. Alors moi déjà, il faut savoir qu'ils m'ont contacté sur les réseaux et qu'ils m'ont limite pas harcelé, mais limite pour que je le fasse. Parce que je voulais pas du tout. Ça t'intéresse. À la base, moi, j'étais pâtissière. En plus, à l'époque, je voyais pas ce que j'allais faire chez Masterchef, quoi. Mais comme mon amie Nathalie sortait de Masterchef, elle m'a motivée, elle m'a dit non, mais si, fais-le, tu verras, ça va être cool. Mais en plus, s'ils te contactent, c'est qu'il y a un intérêt, fais-le, quoi. Je dis bon, ok, je me laisse prendre un peu au jeu. Je le fais. Alors déjà, ils m'ont contacté, je sais plus en quelle année. Et ça s'est fait déjà 1 an après, parce qu'ils ont eu énormément de problèmes de mise en place. D'accord. Je crois que la production a totalement changé. Enfin, il y a eu énormément de problèmes de base, quoi. Et pendant cette année-là d'attente, ils ont pas arrêté de me contacter en me disant mais j'espère que t'es toujours là, j'espère que t'es toujours là. Pour le moment, je suis là. Après, on verra, quoi. Le moment du tournage. Alors, on avait eu des présélections déjà dans les studios où tu fais goûter ton plat à un chef, où tu fais une petite interview, etc. Donc j'ai passé ce cap. Et ensuite, un jour, il m'appelle, il me dit voilà, demain, faut qu'on aille à Marseille. Enfin, pas demain. Le tournage se fera à Marseille. Alors déjà, il fallait payer son billet, chose que je ne referai absolument plus jamais de ma vie. Mais bon, à l'époque, je savais pas. Donc ils me disent tu viens à Marseille, on paye tout le reste sur place et voilà, si t'es sélectionné tu restes, si t'es pas sélectionné tu pars. Donc je vais à Marseille. Ça se passe très très mal, le tournage horrible. Alors déjà c'était en extérieur, ils nous ont pas forcément prévenu que ça serait en extérieur. Donc on était à Marseille au mois de mars. Il y a il y a le Mistral en fait à Marseille. Et en bord de plage. Ah oui, d'accord. Sur la plage en fait. Pratique. Donc il y a eu des rafales de vent incroyables et on était 300 personnes pour 30 places. Waouh. Donc en fait tout a été malsain dans la façon de faire. Et ensuite au moment du tournage, alors déjà fallait qu'on ait tout préparé chez nous et qu'on fasse juste un dressage en fait de dernière minute sur place. On n'avait pas du tout le moyen de cuisiner. Pas du tout. Sur la plage, faut le faire. Il y avait rien, il y avait pas de plaque de cuisson, il y avait vraiment rien à dispo, c'était du dressage froid. D'accord. Alors leur épreuve durait 4 heures. 3 ou 4 heures, je sais plus, mais bon, c'est un dressage en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire. En 10 minutes, j'avais fini en fait. Et j'avais fait une sorte de dessert avec, je sais plus, il y avait de la coriandre, il y avait de l'ananas, il y avait un petit sablé que j'avais travaillé, que j'avais cuit plusieurs fois et tout. Et en fait, alors déjà c'est pas le jury qui venait goûter, c'était d'autres personnes qui venaient goûter. Et le mec, je me souviendrai, a pris juste une meringue en déco sur mon truc et voilà, il est parti. Et en fait, ils avaient une liste avec des gens déjà entourés. Ah. Donc t'es là, ils avaient déjà fait leur présélection avant. Ils avaient tout fait. Enfin, en fait, c'était que du fait et tu le sentais tellement. J'ai vraiment été choquée de cette journée. Ouais. On avait froid, mais en fait, il y avait tellement de rafales de vent que parfois on se cachait sous les tables. Ah ouais, c'était Koh-Lanta le truc. C'était Koh-Lanta en fait. Ils nous ont pas dit, ils nous ont pas prévenus. On n'a pas été préparés à ça. On n'a pas eu de repas chaud. On a eu un pauvre sandwich le midi. Enfin, tu vois, c'est des choses bêtes, mais je me suis dit, mais où est le respect? Juste le respect des gens. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le manque de respect.
C'est le genre de choses dans la vie qui me rend fou. Qu'on manque de respect à moi ou aux autres, mais qu'on manque de respect aux gens, c'est inconcevable. Donc c'est pour ça que je te dis la télé. Après, ça t'a un peu dégoûté, quoi. Ça m'a un peu dégoûté. On m'a contacté après pour faire plein de trucs, style, je sais pas, un dîner presque parfait. Je dis non, laissez-moi. Non, vraiment. Fais mon truc de mon côté. Voilà. En fait, je préfère, faire ma vie. Après, demain, je crache pas non plus dessus. S'il y a un truc vraiment cool, où la production est intéressante, pourquoi pas, avec plaisir. Je connais des gens qui bossent en télé et qui sont très respectueux. Donc, non. Oui, heureusement que tout le monde n'est pas comme ça. Heureusement. Mais, là, je l'ai quand même bien en travers. Je me suis dit, ok, d'accord. Ça se comprend. Ok. Et voilà, donc, quand TasteMade s'est arrêté, moi j'avais déjà une petite activité de traiteur que j'avais en parallèle de TasteMade avec des clients du coup assez réguliers. D'accord. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et il y a pas très longtemps également, à un moment j'étais fatiguée de l'entrepreneuriat. Ouais. En fait, j'arrivais plus à réfléchir à ce que je voulais faire. Ok. Parce que je me suis dit, ok, c'est cool. Là, je réponds à des offres, j'ai des clients, mais sauf qu'il y a des phases où des clients ne t'appellent pas. Parce que il y a des creux comme là au mois d'août ou c'est des choses qui sont normales, mais sauf que moi je fais quoi parce que j'ai pas d'aide. Donc quand je travaille pas, t'as pas de j'ai pas de déjà je vis seule. Donc j'ai pas de mari qui est en background et qui peut payer le loyer si j'ai pas de sous quoi. Donc je me suis dit et puis à un moment ça devenait vraiment problématique, je commençais à faire mon corps commençait à me dire arrête. Et puis j'avais des blocages physiques, genre mes hanches se bloquaient, l'esprit sont complètement liés. Et j'ai été voir un ostéopathe qui est un peu qui travaille beaucoup avec les nerfs, et il m'a dit en fait t'as un voyant nerveux qui est tout le temps allumé. En fait, même quand tu dors, ton cerveau ne se repose absolument pas. Donc, et en fait, j'étais épuisée physiquement, moralement, tout ce que tu veux. J'étais épuisée. Dès que je pouvais dormir, je dormais. J'arrivais plus à rien faire parce que j'en pouvais plus quoi. Et je me suis dit je vais trouver un taf entre guillemets tranquille, juste pour poser mon cerveau quelques mois. Et ensuite, ça repartira, parce que par contre, l'entrepreneuriat, je sais que c'est fait pour moi. Mais il fallait que je me pose. Du coup, j'ai pris un petit boulot un petit boulot, c'était un boulot tout à fait normal. En plus, c'était dans mon domaine, parce que c'était de l'animation culinaire pour le groupe Lagardère. Et je faisais ça à l'aéroport. Donc, en gros, on avait des marques en plus, c'était principalement des belles marques de luxe, qui nous donnait des produits, on devait créer des recettes, c'était quand même hyper créatif. Moi, on me laissait un champ libre, je mettais de la musique, je dansais en cuisinant, c'était incroyable. Je me suis quand même beaucoup amusée. Je me suis amusée. Mais après, c'est vrai que le côté horaire fixe, j'ai du mal. C'était loin de chez moi, du coup, je perdais beaucoup de temps dans les transports et ça, à un moment donné, c'était vraiment un manque de sommeil. Puis en plus, j'avais pris un boulot où je travaillais le week-end, justement parce que j'ai eu mon fils la semaine. Et en fait, j'avais aucun jour où je me reposais. Ouais, c'est ça. 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Et là, je me suis dit, finalement. Donc, j'ai fait ça 4 mois. J'ai quand même tenu 4 mois. Et ça s'est arrêté, mais je suis très contente d'avoir vécu ça. Et du coup, maintenant, j'ai mon petit projet, Let's Cook Tonight. Sur lequel je bosse. D'accord. Ok, bon, on va y revenir. De toute façon, on va parler du projet. Quelle a été la réaction de ton entourage quand t'as décidé de te lancer en fait à ton compte? Bizarrement, ça s'est tellement fait de façon fluide que j'ai pas eu de... Parce que t'étais destinée quand même à faire, destinée entre guillemets à faire des études de médecine, donc tu t'es réorientée. Alors déjà ça, mes parents l'ont très mal pris. Je me disais bien, comment ça se bien mes parents l'ont très mal pris parce que, en fait, dans la famille, j'étais la première de toute ma famille à avoir un bac scientifique, à avoir, entre guillemets, genre une destinée. C'était la fierté. Mes parents me voyaient déjà docteur. Et en fait, non, du jour au lendemain, j'ai dit non, je vais faire un CAP. Et ils ont pas compris. Vraiment. Maintenant, ils comprennent totalement. Ils sont très fiers de moi, je suppose. Ils m'ont jamais dit, comme tous les parents. Mais non, mais je le vois, donc mais sur le moment c'était compliqué. C'était dur. C'était compliqué, mais en même temps, en fait, je suis une personne tellement c'est pas que en fait, j'aime bien avoir l'avis des gens, mais je le prends pas en considération. Je vois tout à fait. Tu vois?
je vais le dire, en fait, je suis très transparente. Je vais leur dire, voilà, écoutez, ça va se passer comme ça. Je vais faire ça. Voilà, je vous demande pas votre avis. Je vous le dis. Soyez contents. Quand j'ai un truc en tête, en fait, je suis tellement obstinée que quoi que tu dises, ça change rien à ma vie. Enfin, vraiment. Donc, ouais, j'aurais pas forcément laissé l'occasion de me donner leur avis sur ça. D'accord. Et je l'ai fait. Et puis, je me suis pris des claques, mais c'est pas grave. En fait, je pense qu'ils ont vu que je prenais les choses tellement bien qu'ils le comprennent. Et puis ma mère, elle m'a beaucoup aidée, ne serait-ce que financièrement, parce que des fois, j'ai des clients qui ne me payent pas tout de suite. Du coup, j'ai des creux. Et heureusement que j'ai mes parents qui sont là pour m'aider un petit peu, parce que sinon, il y a des mois où je suis vraiment, où c'est vraiment compliqué, quoi. Donc, non, maintenant, ils l'acceptent totalement. J'ai pas eu de frein, même au niveau de mon entourage amical. Mon ex-mari, il comprenait pas au début. En fait, il a mis du temps avant de comprendre que j'étais sérieuse dans mon projet. Pour lui, c'était plus un hobby, quoi, entre guillemets. Voilà. En fait, il comprenait pas. Déjà, quand il m'a connue, je devais faire médecine. Il a pas compris l'environnement tout de suite. Et je pense que c'est aussi un peu pour ça qu'on s'est éloigné au fur et à mesure du temps, parce que finalement, là, j'ai des vrais projets. Et puis, je suis tellement animée j'ai besoin d'être animée par ce que je fais, sinon j'y arrive pas. Et lui, il était un peu, enfin, il est toujours moins comme ça. Donc, je pense qu'à un moment, on a plus trop la même vision des choses. Il faisait quoi, lui, à ce moment-là? Alors, à l'époque, parce qu'on était jeunes, il était en études de droit. D'accord. Et après, pareil, lui, il a fait 10 000 trucs, mais c'est vrai il était moins animé que moi. Maintenant, il a pas de, voilà, il travaille, mais le kiff fait pas partie de sa vie, quoi. Ok. Ouais, toi, on a compris que c'était très important. Je n'y arrive pas, c'est incroyable. J'ai tellement de facteurs qui font que même si j'éprouve pas de respect, c'est bête, hein, pour la personne avec qui je travaille, que ce soit en client, je n'y arrive pas. C'est vraiment, je vais faire n'importe quoi, je ne vais pas y arriver. Donc je préfère ne pas le faire. Voilà. Ok. Quel a été ton plus grand challenge lorsque tu as décidé de te lancer à ton compte? En vrai, le plus grand challenge, T'en as tous les jours. T'en as tous les jours, mais c'est vraiment des phases, il y a des moments où tu dis, mais qu'est-ce que je vais manger le mois prochain? Enfin, vraiment, hein. T'as des mois qui sont tellement compliqués, surtout au début, où tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Puis moi, alors ça va être très personnel, mon ex-mari a fait de la prison. Mon fils en fait, quand j'ai fait mon CAP, il est parti en prison à ce moment-là, donc je me suis retrouvée totalement seule, sans argent du tout, et sans rien. Donc là, je me suis dit, waouh, je fais quoi? Et là, t'étais déjà lancée, t'étais déjà à ton compte en plus. Je passais mon CAP du coup. Mais pendant que je passais mon CAP, j'avais déjà des petites commandes. Et ouais, dès que j'ai eu mon CAP qu'il fallait que je travaille, là, je me suis dit, en fait, je n'ai absolument pas le choix parce que je n'avais aucune aide sociale, j'avais pas de ressources. Aucune ressource, et je me suis dit, ouais, faut que mon fils mange, en fait. Vraiment. Ouais, clairement. Donc c'était vraiment plus des besoins, mes gros challenges, ça a été toujours financier au début. Enfin, même maintenant, hein. Mais maintenant, en fait, j'ai pris l'habitude. Et je sais, alors bizarrement, je ne m'inquiète plus quand je n'ai rien. Enfin, c'est bête, hein, mais... Comment tu fais pour ne plus t'inquiéter quand tu n'as rien? Mais je pense qu'en fait, j'ai tellement vu... Là, ça fait quand même... du coup, je peux même dire 6 ans, parce que mon fils venait juste de naître quand j'ai commencé. Que tous les mois, je m'inquiète et que finalement, je m'en sors. Je me dis, mais en fait, à un moment donné, de t'inquiéter, quoi. C'est ça. Donc, et maintenant, là, ça fait quelques mois, depuis que j'ai travaillé pour la Gardère, où je m'en fiche, mais totalement. Et finalement, ça va. Ça passe. Ouais, il y a des mois où il y a des moments où tu dois te restreindre. Ouais. Forcément, parce que ça arrive pas tout de suite, que les clients mettent du temps à te payer. Mais finalement, ça passe. Au pire, je vais manger chez ma mère. Heureusement que maman je me fais inviter par des amis. Enfin voilà, je squatte chez mes potes. Donc voilà, déjà d'être en fait, bien entouré. Toujours, par contre, être entouré, je pense que c'est le plus important, que ce soit au niveau de la famille ou même des amis. Moi, j'ai des amis en or que j'harcèle parfois parce que je suis en panique sur des projets ou des trucs. Mais ouais, se faire entourer. Et c'est un truc que j'ai appris à faire avec le temps, ne pas avoir peur de demander de l'aide. Oui. Vraiment. Oui, carrément. Au début, je le faisais pas, je restais dans mon coin. Déjà, pour te dire, quand mon ex-mari est tombé en prison, j'ai mis plus d'1 mois à le dire à mes parents. Ah ouais. Donc, je suis restée 1 mois, comme ça,
Alors, mes beaux-parents le savaient, forcément, parce que c'est leur fils. mais ouais, pendant plus d'un mois, j'étais... T'as pas osé le dire? J'osais pas, parce que j'avais un peu honte, on va pas dire, c'est un petit peu situation que j'avais pas imaginé dans ma vie. Mais ouais, c'était compliqué. Et puis même là, ça fait vraiment très peu de temps que j'ose demander, même des fois quand c'est bête, hein, mais quand j'ai des creux de boulot, avant j'ai jamais démarché de ma vie. Et je me suis toujours, je me suis toujours dit, si on veut, entre guillemets, on viendra me voir, Mais sauf que non, ça ne se passe pas comme ça. On sait même pas que tu existes. Mais c'est surtout bien ça, dommage. En fait. C'est qu'on ne sait pas que tu existes, qu'il y a énormément de monde qui font... Il faut se démarquer, quoi. Qui font la même chose, même si c'est un peu différent, mais qui font la même chose. Et ouais, les gens ne te connaissent pas, en fait. Donc maintenant, déjà, systématiquement, quand je présente ce que je fais, mais à n'importe qui, en fait. Même pas forcément en situation les opportunités peuvent se créer à n'importe qui. Exactement. Mais c'est ce que j'ai vérifié vraiment avec le temps. La plupart des gens qui m'ont contacté sont des personnes qui ont entendu parler de moi par des amis ou qui n'ont rien à voir avec le milieu. Complètement. Donc maintenant, ouais, j'ose plus, grâce à toutes ces galères, du coup, demander de l'aide, dire aussi, je suis là. Voilà, en fait, c'est ça, des fois, quand j'ai des creux, je fais, j'appelle mes anciens clients, écoute, si t'as besoin, en ce moment, je suis dispo, n'hésite pas, quoi. Voilà. Okay. Sans être lourde, sans être... Super. On parlait tout à l'heure de ton côté positif. Et du fait que les obstacles t'amenaient souvent t'amènent à te surpasser au quotidien. Complètement. C'est quoi ta recette? Alors, je pense pas avoir une recette. Je pense que de base, déjà, je suis très positive de nature. Ma mère est très positive également, donc je pense qu'elle m'a vraiment formatée. Mais en fait, c'est ce que j'ai vraiment pu vérifier dans tout ce qui s'est passé. Par exemple, moi, je te parlais de la prison. La prison, pour moi, ça a été une révélation. J'ai vu, en fait, de quoi j'étais capable. Par exemple, un truc bête. Donc, il s'est fait arrêter. Le lendemain, parce que j'avais un appartement sur Paris à ce moment-là, que je n'avais aucune ressource, donc je ne pouvais pas le payer. Le lendemain, mon appartement était sur Airbnb, j'avais déjà tout préparé. En fait, dans chaque situation de ma vie, j'ai un plan B et un plan C. Mais systématiquement, même sur des choses qui roulent. Quand ça roule, j'ai toujours un plan B, un plan C. Et j'ai toujours trouvé... et en fait, ce côté... ok, je veux toujours savoir ce qui va se passer, ça me stimule de me dire, ok, là, il y a une galère, c'est pas grave, je vais trouver une solution. Ce côté trouver des solutions, j'adore anticiper. Pour autant, je suis pas une maniaque du contrôle. Mais j'aime bien juste avoir en tête, ok, il se passe ça, mais c'est pas grave, il y a ça, tranquille. Super. Tu vois, on laisse couler le truc et y a pas de problème. Et je pense qu'en fait, ça s'est fait. En fait, j'ai tellement appris de mes grosses épreuves, et j'ai aussi beaucoup de choses familiales, des choses qui ont été dures, mais à chaque fois, je me suis dit, ok, il y a eu cette dure. J'aime même faire un petit bilan après, tu vois. Mais qu'est-ce que j'en ai retiré? Ok, il y a eu ça. J'ai vu cette personne que je n'aurais jamais vue s'il y avait... Tu vois, il y a toujours des choses vraiment très positives d'un moment qui peut être très, très dur. Très, très dur. Donc, j'aime bien, en fait, moi, je vois le verre à moitié plein. Ouais, exactement. En fait, c'est juste ça, c'est que dans chaque situation très compliquée, je me dis, ok, mais qu'est-ce que t'en as retiré de positif? En fait, le négatif, je le vois même pas. Ouais. Tu l'occultes limite presque. Mais complètement. Ça fait pas partie de ma vision des choses. Donc il y a ça, et puis comme je te disais, ça me stimule de me dire ok, mais quelle solution. Des fois quand j'ai des prestations, c'est bête, et j'ai une petite galère, limite je suis contente, tu vois, je me dis je peux trouver une solution à ça. Je suis capable de le faire. Je suis capable. Et en fait t'es tellement plus satisfait de toi après, tu te dis ok, j'ai géré. J'ai eu une grosse galère, mais j'ai géré. Carrément. Donc c'est voilà. J'aime cette philosophie. Tu fais partie du collectif Nana de Paname. Oui. J'aimerais bien connaître. Alors je sais un peu ce qu'elles font, je les suis aussi sur Insta. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et nous dire un peu comment tu es impliquée justement dans complètement. Alors les Nana de Paname, donc il y a un collectif absolument dingue avec des femmes qui sont toutes très inspirantes, très différentes. Il y a des artistes, il y a des personnes aussi qui ont des emplois, qui ont des emplois même très. Et on en a une qui est adorable qui travaille chez Google. Il y a beaucoup de choses, des maquilleuses, il y a des foodistas aussi comme moi, on est nombreuses. Alors déjà moi c'est un collectif que j'admirais depuis des années. Ça fait bien 2-3 ans que j'assiste à leurs événements, etc. Et je me souviens d'un truc drôle.
En fait, tous les ans, je fais un dîner ou un goûter avec des amis très proches qui sont soit entrepreneurs, soit artistes, etc. Et on se fait une sorte de bilan de l'année passée et nos objectifs pour l'année à venir. D'accord. Et c'était donc pour l'année 2018, donc l'année dernière. Et je leur avais dit, écoutez, moi, les meufs, cette année, mon objectif, c'est d'être une nana de Paname. Je les aime trop. Et je veux en être, quoi. Et c'était très drôle parce que quelques mois après, Chloé, donc je la voyais du coup régulièrement à leurs événements, elle m'a dit mais faut qu'on se voit, faut que tu fasses partie du crew et tout. Je dis non, mais j'étais trop contente et en fait je les aime tellement parce qu'elles sont d'une ouverture d'esprit, mais toutes, et c'est des vraies rencontres. Enfin, je suis vraiment amie avec beaucoup d'entre elles. Là, on vient de passer un week-end. C'était notre premier week-end de Nana de Paname. Ouais. C'était incroyable. Ouais. J'ai pu cuisiner pour elles. Ouais. On a pu avoir vraiment le temps de parler. Enfin, c'était fou. Et du coup, donc pour en revenir à ça, donc il y a les Nana de Paname, le collectif, et il y a aussi une agence événementielle qu'elles ont, où elles créent de grosses OP. Par exemple, elles ont fait une OP avec Courir et Adidas il y a très peu de temps, où elles ont créé elles ont créé des baskets, elles ont créé une communication, elles ont créé elles sont occupées de tout en fait. Elles ont créé une soirée pour elles, pour cet événement. Enfin, c'était vraiment un truc assez dingue. Ouais. C'était magnifique. Et en fait, l'idée dans cette agence, c'est aussi de faire travailler un maximum de Nana de Paname. Moi, elles m'ont appelé déjà régulièrement pour faire du traiteur. Sur cette OP, justement, avec Courir, il y avait les Girls Pop qui faisaient la scéno, il y avait les maquilleuses du crew. En fait, c'est vraiment une idée de OK, on met nos forces en commun et on va conquérir le monde, tout ensemble. C'est ça. Alors et ce que j'aime également, c'est que c'est féministe de base, mais de toute façon, je considère qu'on est tous féministes. Mais pas à outrance, tu vois, pas dans le côté sectaire, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Je me sens pas en fait, je sens juste qu'elles sont toutes hyper ouvertes d'esprit, qu'on peut leur parler de tout. Sans aucun tabou, mais voilà, sans plus. Déjà dans les Nanas de Paname, faut savoir qu'il y a un homme. Mec, oui, j'ai vu ça. Il y a un mec très drôle qui est, si t'écoutes ça, Edouard, qui est rappeur à 16h. Ah, carrément. C'est bien de savoir ça. Mais voilà, enfin, en fait, on n'est pas du tout dans le, et c'est ce que j'aime profondément, parce que moi j'ai du mal avec le fait de défendre une cause de façon agressive. Oui. Le message quelle que soit la cause. Voilà. Pas forcément de la meilleure manière. Exactement. Mais là, en fait, on montre juste ce qu'on fait, qu'on le fait avec amour, qu'on le fait avec ouverture d'esprit, et voilà. Et puis il y a de l'entraide, quoi, ça c'est beau. Et il y a énormément d'entraide. On a un petit groupe WhatsApp de nanas, et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on peut parler de toutes nos problématiques. Quand on a des soirées, je sais pas, des soirées qu'on a besoin de remplir ou des choses, les nanas sont là pour nous aider. Donc il y a c'est vraiment de l'entraide, quoi. Moi je les considère comme c'est vraiment des amis. J'ai une profonde affection pour elles, tu vois. Donc je suis tellement contente de ce crew. Et avec ça également, on se réunit tous les mois pour faire un petit bilan de nos projets perso, des projets du collectif, comment on peut s'aider, comment on peut répondre aux problématiques de chacune. C'est vraiment très concret, en fait. C'est pas juste on fait des photos, on se voit à des événements et basta. Non, on est vraiment impliqués chacune dans le process, quoi. Alors, on va rentrer dans la partie un peu plus perso, entre guillemets. Ma question, c'est comment tu arrives à équilibrer justement entre ta vie d'entrepreneur, ta vie de maman en plus solo, et ta vie de femme, justement, profiter un peu de ta vie sociale, faire des choses sympas, partir en week-end avec des copines, aller boire un coup, comment tu fais? Alors déjà, j'ai la chance d'avoir ma famille, donc pas très loin. Donc en fait, ma répartition est simple. Déjà, dans ma vie, j'adore compartimenter les choses. J'adore. Bien organisé. Voilà. Mais je pense que de toute façon, on n'a pas le choix d'être organisé, c'est obligatoire. Donc déjà, moi, dans le process de séparation, j'ai mon fils toute la semaine et mon ex-mari là tous les week-ends. Donc déjà, ça veut dire que tous les week-ends, maman peut faire la fête. Que maman peut faire la fête. Donc déjà, ça c'est acté. Donc je profite en fait le week-end. En gros, je fais tout ce qui est chiant et chronophage au niveau du boulot, comme l'administratif, etc. Je le fais le week-end généralement. Surtout quand mon fils a pas école, parce que du coup la semaine c'est impossible. Donc là pendant les vacances, en l'occurrence, voilà, c'est le week-end où je travaille le plus.
Je sors avec mes copines, je vois tous mes rendez-vous que j'ai besoin de fixer et qui sont pas forcément professionnels, que je peux caser le week-end, je les case le week-end. Donc voilà, ma vie perso se fait le week-end. Et la semaine, du coup, quand mon fils est à l'école, généralement un truc simple, je le dépose le matin à l'école, je vais faire un peu de sport, au moins 2 fois par semaine, parce que sinon je tue des gens. T'as besoin de ça, quoi. J'ai vraiment besoin de sport. Je sens physiquement, si je fais pas de sport, je perds patience. Donc 2 fois par semaine le matin, généralement, je fais du sport. Après, je fais tout ce qui est chiant avant qu'il sorte de l'école. En gros, ma vie pro se fait avant qu'il sorte de l'école. Quand j'ai des prestations, il finit à 16h30. Après, je l'ai mis dans une ville à côté où... en fait, je l'ai pas mis dans ma ville à l'école, je l'ai mis dans une autre ville, juste à côté de ses grands-parents. Du coup, eux peuvent le récupérer quand j'ai besoin. Donc, mes jours de prestation, du coup, c'est eux qui prennent le relais. Et voilà comment je m'organise. Après, de toute façon, le soir, en semaine, je suis à la maison, je suis couchée à 20h30. En mode mamie. Mais dans la vie, pour le coup, je suis vraiment une mamie. La seule soirée que je fais, c'est le dimanche après-midi qui commence à 16h. Café barge. Je l'ai pas encore fait cette saison, mais j'y compte bien. Voilà. C'est le seul truc parce que pour le coup, quand je rentre trop tard, c'est impossible, j'arrive pas à récupérer. Je suis déjà que de base, t'es fatiguée, là c'est mort. Donc l'été, faut savoir que de mai à septembre, je suis au café barge tous les dimanches. Ceux qui connaissent pas, le café barge, c'est une péniche. C'est sur le quai d'une péniche. C'est sur le quai d'une péniche en fait, sur les quais de Bercy. Et en fait, tous les dimanches, ils font une animation, donc de 16h à 1h, c'est ambiance hip-hop, R&B, funk, il y a de la bonne bouffe, il y a de la bonne musique, tout ce que t'aimes en fait, quoi. Exactement. Et des gens cool, donc donc tous les dimanches de l'été, pour celles qui sont sur Paris, allez-y, c'est juste super, quoi. Et vous m'y retrouverez forcément. Donc ça c'est mon petit plaisir de l'été. L'hiver, du coup, j'hiberne. Mais par contre, j'aime bien faire des petits restos. Après, en semaine, ça peut m'arriver d'en faire quand j'ai vraiment, pour le coup, ou des personnes à voir à tout prix qui sont sur Paris, qui sont pas sur Paris, qui sont de passage. Mais sinon, j'essaie de caser quand même tous mes à côté le week-end. D'accord. J'aime pas trop. Après, comme toute maman, je culpabilise. Oui, ça c'est. Je pense que. Voilà. On se sent toutes concernées. C'est ça. Je culpabilise tout le temps, mais bon, à un moment donné, je me dis ok. Il faut vivre aussi un peu, quoi. Voilà. Maintenant, j'ai quand même moins de scrupules parce que je sais que quand j'ai mon fils, je suis à fond avec lui. Je suis quand même contente parce que je peux le récupérer hyper régulièrement à l'école. Donc ça va. On passe des moments ensemble. Généralement, quand je le récupère à l'école, on va chez ma mère boire un café. Donc on passe des vrais moments familiaux. Donc j'essaie de moins culpabiliser. Mais j'ai la chance d'être entourée. C'est sûr que ça aide. Beaucoup. Et comment tu passes du temps avec Wayan? Vous faites des activités? Bon, je suppose que vous cuisinez, j'ai vu ça. J'ai vu que vous faites des petites recettes parfois. Oui, mais faut savoir que mon fils est hyper compliqué. Alors la frustration à son max. Alors là, ça commence à se calmer. C'est peut-être l'âge aussi. Apparemment, j'avais vu une nana, je sais plus où elle bossait, vraiment sur les habitudes alimentaires. Elle me disait que c'était normal que chaque enfant avait une phase qui pourrait durer plus ou moins longtemps. Mais en gros, mon fils, jusqu'à ses 2 ans, il mangeait absolument tout. Et à partir de 2 ans, plus rien. Mais vraiment, plus rien. Revirement de situation. Revirement total. Donc, il mangeait que des pâtes blanches, riz blanc. Et le truc, c'est que mon fils, c'est quelqu'un, si tu nourris pas, il s'en fiche. Ah ouais. Tu vois, tu peux même pas faire du chantage. Non, il est pas bonbon, il est pas... Donc, t'as aucun chantage à faire. D'accord. Ça, déjà, c'est vraiment, s'il se nourrit pas, il se nourrit pas. Et tant pis. Voilà. Donc grosse frustration, mais j'ai appris pareil à lâcher. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai toujours proposé quand même des légumes. J'en mettais un petit peu, même s'il les mangeait pas. En fait, juste de les voir. De s'habituer. Voilà, il commence à s'habituer. Pareil, je l'emmène un maximum de fois avec moi faire les courses. Et souvent, il me dit je veux goûter ça. Donc il prend, il goûte. Généralement, il les finit pas, mais au moins il a goûté. Donc là, c'est ce qu'on fait depuis peu de temps. Il commence un peu plus chaque jour à manger plus de choses, donc je suis très contente. Et pareil, il adore me regarder cuisiner, donc il vient souvent avec moi en cuisine. Par contre, il est pas très... tu vois, c'est pas l'enfant qui va goûter la pâte quand tu fais un gâteau. Il s'en fiche un peu, mais il aime bien être là. Donc voilà, il est là, il m'accompagne. Mais il commence à apprécier de plus en plus. Je l'ai accompagné avec moi sur des petits tournages, il adorait regarder ça.
Il a fait d'ailleurs une petite vidéo avec Testmed. Oui, avec Testmed, oui, c'est ça. Adoré. Donc il commence un peu plus, mais ouais, c'était dur, c'était frustrant surtout. Bah surtout pour toi, du coup, parce que j'ai vu en plus t'as différentes influences dans ta cuisine. Tu fais la cuisine africaine, caribéenne, healthy, enfin. Ouais, mais en fait je me considère, quand on me demande entre guillemets ce que je cuisine, j'ai pas d'origine particulière en fait, c'est que je mélange tout. Enfin pour moi, par exemple un truc bête, dans ma chakchouka, je vais mettre de la pâte de piment coréenne. Ouais. Tu vois en fait, j'ai pas de cuisine un peu fusion aussi hein. Bah ouais parce que j'aime tout, j'ai pas de déjà de base, je me considère comme une citoyenne du monde. Enfin tu vois, j'ai pas d'origine particulière. Pareil, c'est comme la musique, j'aime toutes les musiques. Enfin tu vois, je peux pas me contenter d'une épice, ou j'adore tout mélanger. Ouais. C'est pareil, en ce moment, je fais une recette que j'adore, c'est le batmi, c'est un banh mi, mais dans un pain bad boot. Ah ouais, d'accord. Tu vois, j'adore ça, en fait, j'adore le fait, pour moi, la cuisine, c'est ça, c'est que tu peux tellement tout mélanger, tu peux t'éclater, donc, mais vraiment, je mélange tout au quotidien. Ok. Tu avais un blog il y a quelques temps. Qu'est-ce qu'il est devenu? Let's Cook Tonight, j'y suis allée tout à l'heure, il y a plus de... Alors, mon blog, alors déjà, faut savoir que j'ai ouvert mon blog parce que j'ai une cousine qui me demandait mes recettes toutes les 4 matins. J'ai dit, écoute, je vais t'ouvrir un blog. À la base, j'ai ouvert que pour elle. D'accord, c'est juste pour qu'elle checker tes recettes. Ouais, en fait, c'était juste parce que des fois, je faisais des choses et qu'elle me disait, ah, mais il me faut la recette. Je dis, écoute, je vais te faire un blog. Tu vas checker les recettes dessus. Et voilà. Et tu me laisses tranquille. C'est ça. Donc, à la base, c'était que pour elle. Ouais. Mais ça a plutôt bien pris. J'ai jamais beaucoup entretenu, etc. Mais ça a quand même bien pris. Là, je t'avoue que je regarde plus du tout. Ouais. Ça fait des années que j'ai rien posté. Mais sur le site que je travaille pour la rentrée, il y aura un espace blog. Et là, je vais reprendre mes recettes que je poste. Je poste du coup des petites recettes sur Instagram, mais c'est moins régulier. Mais c'est vrai que le côté blog, je t'avoue que même pour moi, mes recettes de base sont sur le blog et souvent je vais les checker parce que c'est vraiment ce que j'utilise, quoi. Okay. C'est mon petit livre de cuisine perso, quoi. Ok. Donc c'est juste qu'en fait là, il me plaisait plus et que j'avais la flemme de le refaire. Ok. En sachant que t'avais un nouveau site. Voilà. En fait, comme ça fait un moment que je travaille sur le site, j'ai vraiment, pour le coup, pris un site avec un espace blog dessus. Je trouve plus simple à travailler du coup. Donc il va revenir. Ok. On attend. Voilà, je remettrai les recettes que j'utilise le plus du coup dessus et je mettrai d'autres recettes. Mais du coup pour la rentrée, j'aurai plus. Je vais relancer ma chaîne YouTube aussi, donc je mettrai tous les liens dessus. Mais vraiment m'occuper de tout ce qui est digital parce que je t'avoue que même l'Instagram, tout ça, j'ai tout. Ça prend du temps. Hein. Ça prend trop de temps et quand t'es dans ton truc, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à faire. Alors déjà j'ai du mal à me projeter, à me prévoir, tu sais, pour avoir une sorte de calendrier. C'est marrant, tu disais tout à l'heure que tu aimais bien anticiper, avoir des plans B et des plans C. Alors oui, mais sur des choses très concrètes, tu vois. Ok. J'aime bien. En fait, les plans B, tout ça, je les ai dans ma tête. Ça me va de les avoir et de me dire ok, si ça ne marche pas, ça je l'ai. En fait, c'est un jeu, c'est quelque chose que je fais automatiquement sans forcément y avoir réfléchi. Mais le côté, ok, je me pose, je fais un calendrier de programmation, truc, ça j'ai trop de mal. Pour Testmed, je le faisais parce que c'était le boulot et je le faisais avec plaisir et j'arrivais à me mettre dedans. Mais quand c'est pour moi, en fait, je pense que c'est aussi un côté un peu. Déjà, je viens d'intégrer qu'il fallait que je me mette en avant. Ça a été compliqué parce que encore chez Testmed, tu vois les vidéos, en fait c'est bête. Mais quand je tourne, on est une équipe et il y a quelqu'un derrière la caméra et je lui parle et on est entre potes et là je kiffe. Je vois ce que tu dis. Tu vois? Ouais. Mais là, c'est moi. YouTube, tu te sortais de seule, C'est pas évident. C'est pas la même démarche et du coup, moi, j'ai du mal à faire les choses si elles sont pas faites de façon naturelle et c'est pareil pour les photos. Des fois, je fais des prestations de fou et je ne pense vraiment, je n'y pense pas. À prendre une photo. Et c'est à la fin, je me dis, merde. Des fois, je fais des gâteaux de malade, je fais, merde, j'ai pas fait une photo, merde. Faut que t'aies un photographe avec toi, alors. Mais c'est ça, mais en fait, je travaille vraiment seule. Depuis très longtemps, j'ai pas le réflexe, je suis tellement à fond dans mon truc, j'ai tellement envie que le client soit bien. Je préfère passer ce temps avec lui. Quand je suis en prestation, j'ai même pas mon téléphone sur moi. Tu te rends compte ou pas? T'es à fond dans ton truc. Je suis à fond et c'est à la fin, je me dis merde, j'aurais dû faire des stories. Donc c'est pour ça que là, j'envisage de travailler avec quelqu'un. Donc je t'en ai parlé tout à l'heure. Je suis en train d'essayer de voir de m'associer, tout ça, pour justement avoir du temps pour gérer ça. Parce que vraiment, j'y arrive pas là.
Ok, c'est pas plus mal. Ouais, du coup, tu arrives à avoir quelqu'un qui t'accompagne là-dessus. Parce que pour le coup, c'est compliqué. Tu as fait une petite vidéo, on parle d'Instagram du coup, où tu présentais ton parcours et ce qui t'avait amené en fait à te lancer. Et je vais reprendre une phrase reprendre une phrase des termes en tout cas que tu évoques très souvent. Tu dis, à mon sens, chaque repas doit être un moment de pur plaisir. C'est ce que j'appelle les mini-kiffs quotidiens. Et ton objectif, c'est kiffer et faire kiffer. C'est quoi tes mini-kiffs du quotidien? Alors déjà, ça va changer tous les jours, forcément. Mais c'est vrai que chaque matin, quand je me réveille, je me dis juste, ok, qu'est-ce que je peux faire pour me faire kiffer? Ah ouais. Par exemple, hier, c'est des choses très bêtes. Hein. C'est pas forcément des choses élaborées ou quoi. Mais hier, alors il y avait un dessin animé à la télé, Le Roi Lion. Oui, je l'ai vu aussi. Tout le monde l'a vu. Et je me suis juste dit, en me réveillant, je me suis dit, ah c'est cool, il y a le Roi Lion. Je vais pouvoir me faire des pop-corn avec mon fils. Tu vois, c'est des choses bêtes. Ouais. Et du coup, le soir, j'ai fait mes petites pop-corn maison. On s'est posé. Alors mon fils s'est endormi après quelques temps. C'est pas grave. Il a raté ce chef-d'œuvre. Mais il s'est endormi au moment où mon face à meurt. Je suis là, mais non, mais remets-toi en pleurs. Je dis, mais non, c'est pas maintenant, tu dois faire ça. Mais en fait, voilà, dès le matin, c'était ça. Là, pareil, ce soir, aujourd'hui, je me suis dit, c'est encore un film, hein, je suis désolée. Mais je vais sans doute l'emmener au ciné ce soir voir Toy Story 4. Et pareil, je me suis dit, on va se faire un petit truc. En fait, c'est des choses très bêtes. Mais chaque jour, il faut que j'ai juste un petit moment de kiff. Parfois, ça va être des choses... c'est des choses simples, quoi. Très simples. Mais de toute façon, dans ma cuisine, à la maison, il y a rien... Mais même dans ma cuisine, en général, il y a rien d'élaboré. Hein. C'est des choses, juste des saveurs mises ensemble. Et voilà. Des fois, avec mon fils, je me dis juste, aujourd'hui, on va se faire une pizza à maison. Il va kiffer, je vais kiffer. Voilà. Mais par contre, il faut que chaque jour, et généralement, je me le fais au réveil, il y ait un petit moment, petit truc, à part. Voilà. C'est ça. Le petit moment, c'est ça pour moi. Kiff, quoi. Exactement. Pour moi, le petit kiff, c'est ça. Ok. Quelles sont tes sources d'inspiration et de motivation au quotidien? Alors, honnêtement, partout. Et dans chaque personne que je croise, je suis fascinée par les gens. J'aime tellement rencontrer des personnes. Et ce qui est fou, et je pense que, je sais pas si t'as la même chose que moi, mais plus j'avance, et plus je me dis, mais je rencontre des gens tellement inspirants. En fait, j'ai l'impression que t'attires les gens qui sont... Mais t'attires les gens qui te ressemblent aussi. Quelque part. Quelque part, mais ce qui est marrant, c'est que plus j'avance dans ma vie, et plus je rencontre... Vraiment, par exemple, je sais pas, je passe une soirée, et la seule personne à qui je vais parler, ça va être, mais je sais pas, un artiste de malade. Je me dis, waouh. Tu vois, par exemple, c'est bête, Afropunk. J'ai parlé qu'à un mec, et c'était un peintre de ouf, alors que je l'ai pas rencontré dans le truc des peintres, je l'ai rencontré ailleurs. Et on a eu un crush de malade. Et en fait, à chaque fois, c'est ça. Et puis, ça peut être partout. Ça peut être dans n'importe quelle situation. J'adore regarder. J'adore faire plein d'événements pour me dire mais comment ils font, comment ils s'inspirent, un petit peu. Dans les films, dans la musique. Je suis une folle de musique, donc. On a vu ça. Mais ouais, vraiment partout. Et j'adore parler aux gens, mais de tout. Et je prends jamais. Pour moi, chaque histoire est incroyable. J'aime profondément connaître les gens. Donc, donc dans tout le monde, il y a pas une En fait, pour moi, le mot personne inspirante, on est tous inspirants d'une certaine manière. Donc, il y a pas de personne plus inspirante que d'autres, tu vois. Mais ouais, les gens sont inspirants. C'est par leurs histoires, par leur passé, par leurs expériences. C'est incroyable. Canon. Quels seraient tes conseils à celles qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Je pense qu'il faut pas trop réfléchir. Il faut prendre le truc. Et il y a un conseil que je sais plus si je l'ai lu ou j'ai trouvé ça très beau et je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Mais et c'est ce que je fais aussi depuis peu de temps. Par exemple, je prends une situation complexe et je me dis ok, quel est le pire qui pourrait m'arriver de cette situation? Et dans le pire, je me dis, ok, mais qu'est-ce qui serait cool quand même, dans le pire? Et en fait, généralement, déjà, tu te rends compte que le pire est jamais fou. Il n'y a jamais rien de catastrophique, en fait. Et que, en plus, tu pourrais y retirer quelque chose de positif. Donc, après, par contre, le seul conseil, c'est que moi, je suis un peu folle et j'ai des idées qui fusent. Donc, parfois, je me dis quand même, juste,
laisse-toi quelques jours. Ouais. Même s'il faut pas trop réfléchir, mais juste, ouais, parce que parfois alors moi je suis un peu folle d'idées, et des fois je saoule tout le monde. Attends, mais faut que je fasse ça. Non, mais t'en penses quoi? Ouais, cool, ouais. Et je le fais pas. En fait, après quelques jours après, je me dis non, mais en fait, c'était nul. Enfin, t'as besoin j'ai besoin de prise de recul aussi. Ouais, de se canaliser. Après, ça dépend des caractères, mais moi vraiment, j'ai des idées, mais à la con, mais en permanence. C'est normal, c'est comme ça que tu fais émerger d'autres idées. Justement. Mais c'est ça, mais en revanche, ouais, il y a plein d'idées cool qui émergent de ces idées. Tu vois, comme quoi. Mais par contre, ouais, des fois, je me dis juste, ok, pose-toi, réfléchis encore. Pas réfléchis, mais laisse-toi du temps. Et aussi un truc, des fois, quand t'es trop dans ton truc, juste sors, fais autre chose. Vois d'autres gens. Change-toi les idées et reviens dessus après, tu verras que t'as d'autres choses. Mais ouais, en gros, mon seul conseil, c'est faut pas se prendre la tête. Ouais. Vraiment. Ok. C'est quoi les futurs projets de Let's Cook Tonight? Tu parlais tout à l'heure d'un un futur associé. Oui. En gros, là, en septembre, je vais lancer vraiment mon offre d'événementiel, donc qui comprend le repas assis, la scénographie, la musique. L'idée, c'est de créer un moment unique, une expérience pour mes clients où je vais cuisiner en dansant, où on va passer vraiment un moment de partage assez exceptionnel avec une scéno, et l'idée pour le client, c'est qu'il ne s'occupe de rien du tout, qu'il est juste à me contacter, et je m'occupe de tout et je ramène mon univers chez lui. D'accord. Donc je travaille sur cette offre. Donc l'offre est assez ficelée, faut juste que je fasse toutes les choses chiantes, à savoir l'administratif. Comme je t'ai dit, il y a un associé qui vient d'arriver, donc qu'on se cale lui et moi, que je travaille aussi sur l'offre un peu plus concrète, le pricing, donc ça j'ai déjà pas mal avancé dessus, que je fasse un petit menu d'entrée, parce que là du coup j'ai un menu, mais c'est un menu d'été, donc pour septembre il sera modifié, et voilà, enfin toutes les choses concrètes. Mais comme j'ai envie aussi de profiter de l'été avec mon fils, j'y vais doucement, et j'ai pas prévu de partir en vacances pour le moment, mais au moins on se fera des petits week-ends de ci, de là. Donc juste kiffer, me reposer aussi, parce que je sais que la rentrée va être intense. Parce que chaque année je me fais avoir et je me dis non, mais je vais pas, tu sais, je me mets un coup de pression l'été. Du coup je suis toute stressée. Et en fait en septembre c'est la folie, et je me suis pas reposée. Et j'arrive en fin d'année complètement crevée. C'est ça. Donc là je me suis juste dit je chill. Un mort. Tu as bien raison. Et j'y vais tout doucement, et voilà, et en septembre on se mettra un petit coup de boost, et voilà, et puis vraiment je me prends plus la tête. T'as bien raison. Super. C'est quoi ta représentation d'une maman qui déchire? La mienne. Tellement facile. Mais ouais. Non, en vrai pour moi une maman qui déchire, c'est une maman qui se prend pas la tête et qui ne juge pas les autres mamans. Voilà, pour moi c'est juste ça. J'ai tellement pour moi toutes mes copines mamans elles déchirent, parce que pourtant on est toutes très différentes. Clairement. Mais pour moi déjà il y a un truc que je fais absolument jamais, c'est de juger les autres mamans, quoi qu'elles fassent. Bon, à part ceux qui maltraitent l'enfant. Oui, là c'est un autre débat, c'est clair. Mais chacune a sa manière de faire. Fais ton kiff, et crée-toi tes expériences avec tes enfants, et puis voilà. Mais pour moi on est toutes des mamans qui déchirent en vrai. Ouais, j'aime bien. Super. En tout cas, merci beaucoup Linda pour merci ce bon moment. À très bientôt. À bientôt. Encore un grand merci à Linda d'avoir accepté mon invitation. Pour suivre les aventures de notre chère foodista, je vous invite à vous abonner sur son compte Instagram Let's Cook Tonight et sur celui du collectif dont elle fait partie, les Nanas de Paname. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram ou à me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. À bientôt!